Vous l'avez sûrement ressenti, depuis quelques jours les températures ont chuté. L'hiver s'annonce, pour le plus grand bonheur des skieurs, mais au quotidien, les chutes de neige ne vont pas sans poser de gros problèmes de circulation et de sécurité sur les routes. À Bar, au centre technique du conseil départemental, on veille sur un territoire qui va de Dambar à Niderney et comprend le massif du Champ du Feu. Ce sont 11 agents qui interviennent sur le réseau routier départemental. Leur mission du quotidien, l'entretien et la surveillance. Mais dès l'annonce des premiers froids, une nouvelle mission devient prioritaire, la viabilité hivernale. Objectif, assurer le déneigement et le salage des axes routiers. Donc s'il y a un épisode neigeux qui arrive la nuit, on a un responsable d'astreinte en fonction de la précipitation, en fonction si c'est en montagne ou en plaine. Il fait intervenir un équipage ou 2 équipages. Les axes principaux sont traités en priorité et après le reste se fait dans un second temps. Mais chaque village est désenclavé. Je veux dire, il y a au moins un axe qui est traité pour que les habitants d'une localité puissent se rendre sur leur lieu de travail. À notre niveau, à Bar, on a 4 équipages qui sont prêts à intervenir. On a 4 poids lourds équipés d'une saleuse et d'une lame de déneigement de ce type-là pour intervenir donc sur les 4 circuits qui sont sur le secteur de Bar. Et on dispose également d'un porteur de fraises, un Unimog, si en montagne les routes devaient être entièrement fermées et où ce genre de lame ne devait plus pouvoir ouvrir la route. Le département gère 3600 km de route et malgré les 300 agents mobilisés sur l'ensemble du territoire, impossible de tout déneiger en cas de forts épisodes neigeux. Des priorités sont donc établies selon l'importance du trafic. Vous avez 4 services d'intensité différentes. Il y a un premier service qui concerne à peu près 300 km et qui est un service d'astreinte vraiment du 24 heures sur 24. C'est-à-dire ce sont les axes les plus importants où la route doit vraiment être enlevée de toute neige. Ensuite, nous avons un service sur près de 800 km où la route est dégagée le matin de 6h à 20h. S'il neige durant la nuit ou après 20h, eh bien les équipes ne démarreront qu'à 6h du matin. Puis ensuite, nous avons un troisième service sur 840 km aussi. Même chose, mêmes horaires, mais où, disons, l'astreinte est un peu allégée. Puis ensuite, il y a un 4e secteur, notamment sur 1800 km, où là, eh bien, ma foi, les services n'interviennent que lorsque tout le reste est fait. Pour connaître l'état des routes en temps réel, les usagers peuvent se rendre sur le site inforoute67.fr et ainsi préparer au mieux leur déplacement pour éviter tout retard. Bien que les équipes du département fassent tout leur possible pour sécuriser les itinéraires, on ne rappellera jamais assez aux automobilistes qu'ils sont les premiers acteurs de leur sécurité. D'après l'état de la chaussée, on adapte sa conduite par rapport aux situations rencontrées. Et surtout être équipé. Je pense que tout le monde devrait être équipé de pneus neige, surtout dans notre secteur à nous, qui est concerné par de fréquentes chutes de neige en montagne et en plaine, un peu moins, mais bon, on s'équipe. Au quotidien, les centres techniques comme celui de Bar assurent l'entretien des routes et veillent sur l'état du réseau. Une mission de surveillance qui devient de plus en plus importante compte tenu des difficultés financières de la collectivité. Chaque intervention doit être évaluée et réfléchie pour limiter son coût. Souvent, une petite intervention précoce permet d'éviter de grands travaux à l'avenir. Il faut optimiser, oui, parce que tout ça, évidemment, ça a un coût et nous sommes amenés, comme toute collectivité, à veiller à ne pas avoir trop de dépenses d'entretien, parce que c'est du fonctionnement, il ne faut pas l'oublier, mais notre objectif et notre principe de base, c'est quand même d'assurer la meilleure sécurité des usagers. Donc c'est pour ça que nous regardons de plus près les différents endroits, les carrefours, les virages, etc., pour justement intervenir là où c'est indispensable et là où c'est moins indispensable, où les routes qui sont moins fréquentées, on interviendra moins souvent. À partir du 1er janvier 2017, ces bus que vous ou vos enfants empruntez peut-être quotidiennement vont changer de propriétaire. La région Grand Est récupère la gestion du réseau 67 et des transports scolaires dans le Bas-Rhin. Ce transfert prévu par la loi NOTRe verra 20 agents départementaux et 120 bus remis au conseil régional, ainsi qu'une enveloppe de fonctionnement de 38 millions d'euros. Cependant, pas de panique, pour les usagers, rien ne va changer dans l'immédiat.
Pour les usagers, évidemment, ça ne changera rien. Parce que les conventions qui sont en place, les marchés qui sont en place aujourd'hui avec les différents transporteurs, eh bien ça continuera. Il n'y a que le maître d'ouvrage qui sera différent, c'est tout. Alors, un mot peut-être pour le transport scolaire, puisque le département du Bas-Rhin a mis en place une contribution pour les familles, à savoir 90 € pour les collégiens, 135 pour les lycéens. Donc là, il n'y a pas de souci. Et la région s'est engagée à ne pas toucher à ce dispositif, sachant que dans les différents départements, eh bien, la contribution n'est pas la même, mais la région s'est engagée pour ne pas y toucher et voir peut-être ceci un peu plus tard, notamment pour la rentrée 2018. Mais d'ici là, et même ma foi, c'est à la région de gérer cela. Mais pour le moment, pour les usagers, même pour les scolaires, il n'y a aucun changement à ce niveau-là. Autre changement, le 1er janvier, quand vous emprunterez la D63 entre Holzheim et Wolfisheim, vous ne roulerez plus sur une route départementale, mais sur le réseau routier de l'Eurométropole de Strasbourg. À partir de 2017, la métropole s'occupera de la gestion et de l'entretien de toutes les routes départementales de son territoire. Alors pour le département, il s'agit de quoi? Il s'agit de 230 km, j'arrondis. Mais là encore, il faut savoir que d'une part, le département doit transférer un certain nombre de personnes pour les routes de 25 personnes. Parce que bon, il y a des techniciens. Il y a également dans ce transfert le centre technique de Königshofen qui va être transféré à l'Eurométropole. Donc tous les biens, ainsi que les véhicules, les engins, personnel, matériel, etc. Donc tout ça, ça va être transféré à l'Eurométropole. Puisqu'il faut savoir aussi, c'est que pour ce qui est des grands projets routiers, le département a été maître d'ouvrage, eh bien ces grands chantiers vont être transférés à l'Eurométropole. Là aussi, les changements seront imperceptibles pour les usagers. C'est en tout cas l'ambition qui a animé les négociations autour de ces transferts. Objectif, assurer la continuité du service public sans rupture. Les négociations se sont passées dans de bonnes conditions et je crois que c'est à signaler. Et les élus en charge de ces dossiers ont également fait preuve de beaucoup de diplomatie. Et les agents et les politiques, eh bien, on œuvre pour nos concitoyens, on œuvre pour l'intérêt de nos concitoyens. Ce sont des services publics qui sont mis en place. Nous avons la responsabilité de ces services publics et il ne faut pas oublier que ce soit telle et telle collectivité, le résultat est le même, parce que finalement le concitoyen qui peut bénéficier de ces services, eh bien c'est le même et il ne se préoccupe pas tellement pour savoir si c'est telle ou telle collectivité. Pour lui, l'important, c'est que le service soit rendu au mieux. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et nous travaillons tous avec dans cette même mission, avec ce même objectif, et dans l'intérêt donc de nos concitoyens. Très bien.